Bonsoir Antoine Hubert. Bonsoir. Alors, vous avez un métier un peu particulier puisque vous êtes éleveur, mais éleveur d'insectes. Vous avez fondé Insect avec un Y, pionnier sur ce marché. Vous faites désormais partie des leaders mondiaux. Objectif, que les insectes finalement deviennent un aliment comme un autre. Est-ce que c'est vraiment possible ça, Antoine Hubert ? Oui, on en est convaincu. Les insectes, c'est la base de la chaîne alimentaire dans la nature. Et nous, ce qu'on veut finalement, c'est participer à réinventer la chaîne alimentaire, celle qu'on consomme, du champ à l'assiette, comment on nourrit les plantes, comment on nourrit les hommes et comment on nourrit les animaux également, de manière plus naturelle, surtout plus durable. On peut faire ça de manière écologique. Ça bouscule quand même pas mal d'idées reçues. Comment réagissent les gens quand vous dites j'élève des insectes pour les manger ? Je pense qu'au début, c'était assez déroutant. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. C'est devenu une pratique qui est de plus en plus connue. Et surtout, pour nourrir les animaux, les plantes, c'est bien compris. C'est naturel de voir un poisson nourrir d'un insecte. Pour les hommes, 2 milliards de personnes mangent des insectes dans le monde. On est peut-être moins habitués en France. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui va devenir une nouvelle normale. Oui, vous donnez ce chiffre. Vous êtes parti d'ailleurs d'un constat très simple. Il y a ces chiffres de l'ONU. Dans moins de 30 ans, on sera 9,3 milliards au moins d'êtres humains sur Terre. Ça veut dire 2 milliards de plus qu'aujourd'hui. Et il va falloir les nourrir, produire de la nourriture. Et ce que vous dites, en quelque sorte, c'est que les insectes, ça pourrait être une solution ? C'est une solution pour produire ces quantités-là, mais surtout dans le respect des limites physiques de la planète, des limites, tout ce qui est au niveau du vivant, la biodiversité, mais c'est aussi le bien-être humain. Enfin, on peut vraiment allier économie et écologie. Les insectes, c'est un exemple concret que c'est possible de répondre à ces grands enjeux de nutrition et en même temps d'environnement. Vous êtes un grand optimiste, finalement. Oui. D'ailleurs, c'est le titre de votre manifeste que vous publiez. Pour une écologie positive, manifeste d'un producteur d'insectes, c'est chez Autrement. Vous jugez l'écologie trop négative actuellement ? Alors c'est souvent, il peut y avoir des grands discours. Ce que j'ai voulu montrer là, c'est qu'on peut être dans le concret. Moi, je suis scientifique, ingénieur. J'étais pas entrepreneur du tout par naissance et par parcours. Je suis arrivé comme ça, à la rencontre de mes associés et pour un projet vraiment par mission. L'envie de changer les choses. Et on l'a peut-être vu dans le film Don't Look Up il y a peu de temps, la frustration des scientifiques qu'on voit au travers des travaux du GIEC. Les entrepreneurs, ça peut être une façon de changer le monde concrètement et s'emparer de ces sujets-là. Dans le livre, d'ailleurs, vous racontez votre passion pour les insectes. Tout petit déjà, vous faisiez la chasse aux papillons. Ça rappelle peut-être des choses à certains de nos téléspectateurs. Moi, oui. Par contre, vous faisiez quelque chose que moi, je ne faisais pas. Vous décortiquiez les papillons. Non, et vous en vouliez aux insectes ? On les décortiquait pas. Avec ma mère, on les mettait sous cadre pour qu'ils soient visibles, qu'on les voit. Oui. Après, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'était pas super de faire ça. J'ai plutôt pris des photos. Et c'est plus sympa de les prendre en photo dans leur espace naturel. Alors, quand on dit insectes... on pense à la consommation dont on a le plus l'habitude d'entendre parler, les criquets ou les sauterelles qui sont souvent un peu proposés sautés ou frites. C'est pas forcément ça. Nous, on a choisi des scarabées. Il y a 1 million d'espèces connues dans le monde. C'est la plus grande biodiversité sur Terre, c'est les insectes. Et parmi cette biodiversité, les scarabées, c'est celles qu'on a choisies. Et les vers de farine, plus particulièrement, qui grandissent en France, un peu partout dans le monde. Ils sont très bien connus par les chercheurs. Ça veut dire que moi, si autour de nous, si on trouve des insectes, un scarabée dans notre jardin, on peut le manger ? Non, je n'irai pas jusque-là. Effectivement, c'est comme les champignons. On ne va pas cuire n'importe quoi. Il y a des champignons qui ne sont pas comestibles. C'est pareil, des insectes qui ne sont pas comestibles. Nous, on a choisi, parmi les espèces comestibles, c'est qui était la plus intéressante, nutritionnellement parlant, pour les plantes, les animaux et pour l'homme. Alors, il faut bien expliquer que le scarabée, effectivement, vous n'attendez pas qu'il grandisse, vous ne proposez pas un produit avec un scarabée grand, adulte. Non, on transforme les larves, comme les petites chenilles des papillons, et ces larves, elles sont transformées en ingrédients. On fait des produits qui sont des poudres, qui sont des liquides, des huiles, ou des engrais pour nourrir les plantes, les animaux et l'homme. On les voit là d'ailleurs, ce sont des vers de farine, c'est ça, c'est un nom, des ténébrions meuniers, c'est comme ça qu'on dit ? Tout à fait. Ça ressemble à quoi très concrètement être éleveur d'insectes ? On imagine bien que ce n'est pas comme être éleveur de vaches, mais vous avez quand même des fermes. On a des fermes, ça s'appelle les fermes verticales. Des fermes verticales. Comme c'est tout petit, on ne les déplace pas un par un comme on déplacerait une vache ou un cochon dans une ferme classique. Donc ils sont groupés dans des contenants, dans des bacs, exactement comme on élève les vers à soie depuis des siècles ou des millénaires.
Et nous, on a amené après les technologies modernes qui sont la robotique, l'automatisation, toute l'intelligence artificielle, tous les logiciels pour faire la production à grande échelle de manière très contrôlée et juste être capable de porter finalement ces grands contenants. On les voit là ? Voilà, ces grands bacs, parce que comme on ne peut pas les prendre un par un, ils sont groupés et les bacs là, ils ne vont pas bouger tout seuls, ils n'ont pas de pattes. Donc c'est des robots, des automates qui les déplacent pour qu'on aille les nourrir, qu'on les récolte et qu'on les transforme. Il paraît que vous êtes inspiré d'Amazon et des data centers. C'est une des technologies qu'on a utilisées, effectivement, le fait de gérer des flux, ça vient de là, ça vient de l'agroalimentaire, ça vient ou de l'élevage traditionnel de vers à soie. Donc c'est beaucoup de choses qu'on a intégrées avec tous nos partenaires et toutes nos équipes. Alors, vous avez une ferme en France. Oui. Elle est dans le Jura, la première. Tout à fait. On l'a vu là sur oui. les images qu'on vient de voir. Une seconde est en construction, ça sera du côté d'Amiens. C'est en cours, oui. Ça sera la plus grande ferme qui existe du monde. C'est vraiment une révolution technologique, c'est une grande première. Elle est en pleine construction en ce moment, les travaux avancent très bien. Et puis on a une autre ferme aux Pays-Bas aussi depuis peu, donc on a 2 fermes en production et un très beau projet. Une façon aussi de montrer que c'est possible de réindustrialiser en France. Exactement, parce que c'est de la ferme et à côté c'est une usine agroalimentaire qui transforme les insectes en produits finis. Et clairement c'est un des grands projets industriels français et on peut créer dans les territoires, voilà, dans les territoires ruraux, une activité, créer de l'emploi. Ça va être 500 emplois à terme sur la région d'Amiens, en termes d'emplois directs et indirects. Donc oui, concrètement, on peut industrie rime aussi avec environnement et technologie, avec nature, tout ça pour le bien de la planète. Ces insectes, vous les vendez à qui ? Est-ce que vous avez beaucoup d'amateurs ? Oui, alors aujourd'hui, on a des demandes très importantes. Finalement, le site d'Amiens, il est en construction. Ouais. Et déjà, toute la production est prévendue pendant les 3 prochaines années. Alors que c'est une production extrêmement importante. Donc si là, on veut vous en acheter là maintenant tout de suite, on ne peut pas. C'est déjà vendu, c'est déjà préparation. Déjà d'autres sites, on a une dizaine de sites de possibles derrière en termes de négociation commerciale. Qui vous achète Ce sont des producteurs d'aliments, par exemple pour le saumon. Le saumon que vous mangez, on travaille avec l'acteur qui nourrit un saumon sur 3 dans le monde, grosso modo. Donc ce sont des farines en fait que vous vendez, au lieu de faire de la farine animale. Nous on fait des poudres, c'est juste cette poudre-là qui est achetée par cet acteur-là, qui va mélanger avec d'autres produits végétaux par exemple, faire cette croquette granulée pour nourrir après, qu'on trouve dans la pisciculture, pour un saumon, une truite. Vous parlez de croquette, du coup on imagine que les chiens, les chats, ça pourrait être exactement. Le cas ? C'est déjà le cas depuis quelques années. On a des clients qui vendent chez les vétérinaires des croquettes qui contiennent des insectes et qui montrent qu'on peut faire des produits bons. Parce que les chiens et chats sont carnivores, ont besoin de protéines animales et avec un produit qui est plus durable effectivement que ce qu'ils peuvent avoir au début. Bon, et alors du côté de la consommation humaine, d'ailleurs j'ai appris un mot en préparant l'émission, quand on mange des insectes, eh bien c'est de l'entomophagie. Est-ce que vous avez beaucoup de ventes pour de la consommation humaine ? C'est très récent, beaucoup plus récent. La demande est vraiment extrêmement forte pour nourrir les animaux et les plantes. Pour l'homme, c'est plus récent, mais encore une fois, 2 milliards de personnes dans le monde mangent des insectes. Et il s'agit, pour les populations occidentales, d'arriver avec des produits qui sont compatibles avec les us et coutumes. Voilà, une barre là énergétique pour le goûter, pour la pause de 10 heures. On a des clients qui font des hamburgers. Aujourd'hui, des hamburgers avec notre... Des hamburgers aux insectes en Autriche, en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas. Donc c'est des choses qui sont très concrètes. Ils vont arriver en France, j'espère, cette année, si ce n'est l'année prochaine. Ça, c'est une question d'autorisation, c'est ça ? Oui, l'autorisation est tout proche, on espère, effectivement. Donc on pourrait trouver des hamburgers aux insectes Exactement. Dans par exemple, les lignes de fast-food dans les prochains mois ? Ou l'année prochaine, voilà, prochain mois, effectivement, sur fast-food ou restauration. Voilà. Au Danemark, c'est des restaurants. En Autriche, c'est une grande chaîne de supermarchés. Et alors, ça a quel goût, là ? Je vais goûter quand même cette barre de avec de céréales avec de la scarabée. Pomme et la pomme. Voilà, un petit goût de fumet de scarabée à la pomme et à la cannelle. Non, mais c'est très bon. On ne sent pas vraiment. En fait, c'est un goût neutre. C'est un goût très neutre, en fait. Ce qui est important pour justement les clients, c'est que c'est un goût neutre. Bon bah voilà, donc prochainement on goûtera peut-être un hamburger d'insectes si la loi le permet. En attendant, on peut lire votre livre pour une écologie positive, voilà, manifeste d'un producteur d'insectes, c'est aux éditions Autrement. Je finis ma bouchée de scarabée et je vous donne rendez-vous donc bientôt pour suivre vos aventures pionniers de la nourriture du futur qui va peut-être d'ailleurs nourrir la planète entière bientôt. Merci à vous Antoine Hubert. Tout de suite, c'est dans l'air qui s'intéresse aussi à notre monde, mais cette fois-ci du côté des crises diplomatiques en Ukraine et au Mali notamment. Emmanuel Macron est également sur tous les fronts. C'est dans un instant avec Caroline Roux. C'est dans l'air, c'est tout de suite et moi je vous dis à demain. Bonne émission.